zum ewigen Leben. Amen. Ich wünsche Danke. allen Mitbetern und Mithörern einen gesegneten Maria-Lichtmesstag. Danke dir, liebe Schwester Hildegard. Danke, Gottes Segen. Ihnen auch, liebe Hertha. Danke. Pendant les deux grands, Loulou et Loulou Junior, mangent sage, comme j'ai appris. Le pain beurré, ils adorent. Bon, ils ont un bon goût, hein, c'est parce que moi aussi j'adore ça. Et là, en attendant, il y avait toujours un marron. Maman, il avait piqué tout ce qui était sur le plateau de... Bon, elle a laissé des trucs que j'aime bien parce que j'avais acheté un Bauernschinken et j'étais un peu déçu. On a senti que c'était une industrie. C'était pas la bonne petite... parce que moi j'avais acheté déjà des Bauernschinken. Non, rien. Le reste c'est pour moi. Hein? Alors. Et... Naja, gut. Allez hop. Non, papa. Zac, zac. Und toi, elle m'a mis un pas la porte derrière. Hein? Allez, tu dis bonjour. Et oh! Oh là là. Pas évident, hein, avec les gosses. Hein? Mais bon, so als Alleinerziehender. Faut faire avec. Hein? Ja. Oh. Hein? Je lis un commentaire sur mon jeune J4 avec un son très médiocre parce que je l'ai... Non, et on... J'aimerais bien garder aussi un peu. Je veux bien être dans le partage, mais quand il n'y a plus rien qui reste pour moi, hein? Et c'est là, comme ça, notre société fonctionne. Je pèse un peu. Geistliche Lesung. Alors, quand on n'a plus rien, bah oui, il faut regarder d'abord pour sa survie. Mais là, les chats, ils ne sont pas dans cet état-là. Hein, et moi non plus. Alors, le petit rituel. Gerührt und nicht geschüttelt. Hein? Ganz wichtig. Ah, un petit café. Hein? Allez hop, descends. Non. Hop. Ok, encore un peu de mit Wurst. Et après, le reste, c'est franchement pour moi. Non, là, tiens. Ah. Alterner. Alors. Je suis plus concentré là maintenant. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Bon, bref. Ah, si, maintenant je me rappelle. Non. Et, quand il y a trop de personnes qui sont autour en permanence, on ne peut pas garder l'esprit bien. Alors,
moi, je suis quelqu'un qui a besoin toujours du monde, hein. Et bon, toujours, hein, dans les derniers 3 ans, je crois que j'ai appris le fait que j'habite ici à la campagne, d'avoir du temps pour moi. Et je l'apprécie, hein. Mais après, être solitaire, non, ça je suis le contraire de ça, hein. Hmm. Bon, allez, prends-le. Ah, ah ben, oh là là là, non. Alors, là, ça touche mon... Too much. Ah, hmm, non. Ça devient n'importe quoi là, comme ça. Mais bon, faut pas le voir trop au sérieux, hein. Quand je fais des vidéos comme ça, pour quelle raison? Hmm, C'est tout simplement hein, que j'ai fait quelques expériences et j'adore des expériences, hein. Je loupe pas une. Oh, si, tout plein. Mais euh, il y a quand même toujours un peu des nouvelles. Alors, le commentaire que j'ai lu aujourd'hui sur une des vidéos que j'avais faites, ça a tourné autour des dons. Alors, les dons. Aujourd'hui, hein, c'est des dons que je refais faire parce que j'avais des problèmes, hein. Pour ça, j'étais en Turquie. J'avais regardé un peu. Il y avait la Hongrie, la Bulgarie et Albanie. Et par rapport à la France ou l'Allemagne ou tout ce qui est dans l'Europe, on va dire, c'était... Ah, vous avez eu assez, hein? Alors, je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas d'y aller, mais en tout cas, je l'ai fait, hein. Et c'est une décision assez... parce que on paye tout de sa poche, hein. Mais c'est quelque chose de... Aujourd'hui, je me dis, je ne le regrette pas du tout, hein. Et malgré que j'ai eu un moment de doute, hein, je me rappelle de ça. Et, parce que là, c'était, je crois, dans le premier mois après, euh, il y avait des couronnes qui ont cassé un peu, hein. Et là, je me dis merde, si ça commence déjà après un mois, qu'est-ce que ça va être dans une année ou 2 ans hein. C'était quand même un investissement, hein. Et, allez, tu pourrais couper quelques tranches de pain parce que comme ça, hein, quand on commence à parler avec les chats comme ça. Alors, parce que moi, quand je me lève, il faut que je n'oublie pas de mettre le couvercle de ça. Alors,
l'état de mes dents, il n'y avait plus de choix. Le choix des implants, c'était clair. Pour moi aussi, j'ai lu des choses dans un livre, était écrit par un ingénieur en électrotechnique, sur la santé. Bon, chaque martel. C'était un peu l'ancienne Bible, on va dire, sur les maladies ont une origine émotionnelle. Alors, quand on a des problèmes de dents, il y a aussi quelque chose de, bah, es könnte bedeuten, es fehlt dir der Biss. Hein, voilà. Alors, le dentiste, il peut réparer, hein, mais l'origine, ouais, pourquoi c'est arrivé? Certes, l'hygiène buccale, elle est importante, ouais, mais l'hygiène buccale ne vient pas avec la dentifrice et la brosse, forcément. Une hygiène buccale vient déjà par son alimentation. Consommation de tabac et bon, je dirais pas que c'est bon, mais en tout cas, quand il y a une maladie qui se manifeste, il faut toujours, et là je dis c'est la médecine allopathique, on peut la consulter et ils ont beaucoup d'expérience, comme on peut faire, hein, par exemple, voilà, faire des trous et machin, ou réparer, c'est très bien. Mais par contre, il faut traiter en même temps l'origine. Pourquoi c'est arrivé, hein? Parce qu'une maladie ne vient pas comme ça. Tu vas pas manger maintenant des pommes, hein? Ben, non, 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 ça c'est... Allez hop, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Parce qu'après, il faut que je me lève pour chercher du pain, parce que je n'ai pas coupé assez. J'avais coupé 4 tranches et pour moi. Et pourtant, j'aurais pu savoir que normalement, c'est déjà 2 minimum pour eux. Plus les 4 de ce matin, plus le pâté. Et, ils sont assez, hein. Alors, et en plus, encore un café, hein. Parce que là, alors, hein, depuis le jeune, hein, j'ai quand même un odorat qui est peaufiné. J'adore les... ça m'indique déjà si c'est bon. Hein? Maladie et la raison émotionnelle. Une émotion, c'est quoi? C'est une énergie. Hein? C'est une vibration. C'est une énergie. Comme tout dans la vie, hein, c'est toute la matière et énergie, c'est un équivalent. E égale mc carré. Einstein l'avait dit aussi. Sauf, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est... faut travailler sur le problème d'énergie, hein. Alors on peut travailler d'une manière pour modifier cette énergie qui provoque après la maladie. Alors soit il y a des énergéticiens qu'on peut consulter, ou on peut travailler sur ses routines, de réduire le stress et les machins. Ce sont tous des conseils que les médecins donnent aussi, hein, mais j'essaie de l'expliquer un peu différemment, hein. C'est pas le petit cachet, hein, et encore, hein. Quand on va chez un docteur et il me donne quelque chose
un placebo par exemple, mais sans que je le sache, parce que ça c'est important. Quand je sais que c'est rien, ou quand je sais que ça va m'aider, c'est une question de confiance et le processus est en place. Au moment où on accepte l'effet placebo, on accepte aussi qu'on a la capacité de se guérir soi-même avec la bonne croyance. Alors, si je crois maintenant que c'est bon pour moi, ah ben, je mets en place cette énergie que ça va être bon. Hein. C'est comme quand je dis, tiens, le café, il va être bon, hein, parce que je l'ai tourné hein, et pas secoué. Hein. C'est, je lui donne une information. Hein. Et, là, je bois un thé qui est fait avec la sauge et des différentes plantes traînant. Hein. Il a toute une liste. Après, on peut faire son petit mélange. Et là, je sais, celui-là, il va m'aider à évacuer certaines toxines traînantes. Parce que le jeûne permet de libérer un peu, on va dire, ça dépend de la durée. Je ne vais pas rentrer maintenant là en détail, mais c'est... et après, une fois que les toxines sont libérées, il faut penser à les évacuer. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Et alors là, je sais, ce thé, en plus, je l'avais payé très cher. Pour un petit sachet comme ça, 6 euros. Très cher, très cher. Hein. Oui, c'est relatif. Hein. Mais bon, c'est pour quelques feuilles qu'on peut faire même soi-même. Hein. Quand on a une petite connaissance au niveau des plantes, là, je le place sur une plaque, sur le poêle, et ben, je peux le fabriquer moi-même. Hein. C'est pas la peine d'acheter, c'est préparation. Mais on peut, c'est quand même très bien. Hein. C'est du bio et ouais. Bon. Et on peut regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme composition. Et après, on va le chercher. Et on a très vite le thé pour une année. Hein. Ça fait de nouveau quelques euros qu'on économise, qu'il ne faut pas aller travailler pour gagner ces euros qui créent un certain stress. Hein. Alors, il faut trouver un moyen d'arrêter les trucs toxiques. Oui. C'est justement trop de travail, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est connu. Arbeiten mehr und verdienen mehr. Ja, da verdient man, man verdient vor allen Dingen Gesundheit. Hein. C'est ça qu'il faut faire pour moi. Pourquoi je le fais par des vidéos? Parce que je me dis, j'ai essayé au début de le dire une découverte à des amis. Hein. Je me dis, tiens, je vais le partager avec eux. Hein. Et je n'avais pas compris pourquoi il y avait une... bah non, c'est... Alors, du coup, je me dis, tiens, je vais faire maintenant des vidéos. Là, je vais le dire ce que j'aimerais bien partager. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Quand quelqu'un veut une information supplémentaire, je veux bien le donner. Et, et comme ça, on respecte l'autre aussi. Hein. Ça, c'est un moyen pour moi. Parce que pourquoi on ne veut pas le savoir parfois hein,
Là, il y a plus un mécanisme, mais c'est que je reconnais aussi chez moi, hein. Je sais très bien, parfois on a envie que l'idée vienne de soi-même, hein. C'est mon père qui m'avait appris ça. Mhm. Avec le monsieur Filzinger à l'entreprise où il avait travaillé. Il a dit, tiens, si je veux arriver à quelque chose, il faut que je le fais d'une manière pour que le chef croit que l'idée est venue de chez lui-même. Si le petit employé vient là et dit, tiens, mais on devrait faire comme ça. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Je trouve ça un peu dommage parce que à la base, c'est un problème d'ego, hein. Parce que il faut enlever de ce moi, hein. C'est ça, ce n'est plus. Et je l'avais eu aussi, hein. Et même aujourd'hui encore, hein, parfois. Hein. Mais bon, faut, au moment où quelqu'un refuse catégoriquement quelque chose, ah ben, c'est pas forcément une mauvaise personne après, hein. Non, c'est uniquement que on est dans une autre phase de développement et c'est chacun fait son chemin, hein. Alors, il ne faut pas dire, parce qu'il y a un qui a fait une fois un truc à la con, que c'est mauvais, hein. Non, c'est ben, à travers de cette expérience la personne sait vers où on va. Il peut juger, tiens, je vais continuer comme ça ou changer, hein. On a le libre choix, hein. Et c'est la partie fantastique, hein. On on peut choisir notre chemin nous-mêmes, hein. Et on a le contrôle après. Moi, j'appelle ça euh, la. Comment j'appelle ça? Le retour vers une responsabilité personnelle, hein. C'était le titre d'un manuscrit que j'avais fait pendant le confinement. Bon, pour moi, aujourd'hui, à un moment, c'était mon trésor, hein, ce que j'avais écrit, parce que je n'avais pas l'habitude d'écrire. Et là, tout d'un coup, j'étais tout le matin, après une certaine routine de petit-déj, euh, et j'avais une journée bien structurée, et pas travaillé non plus pendant le confinement, comme beaucoup de monde. Et c'est là, ça coulait un peu de source, hein. Et je crois que j'ai été inspiré par différents esprits peut-être. Franchement, je peux pas le dire comment ça se passe, mais on a l'impression d'être un outil oui, d'être comme oui, un messager, ouais, ou quelque chose, hein. Ça veut dire à travers j'avais une inspiration, hein. Et je me dis, attends, comment ça se fait? Et j'avais même modifié un peu mon écriture, hein. Parfois et j'écris en allemand, la plupart du temps en français. Le type d'écriture a changé, hein. Et je crois que ça, c'est un indice de d'où vient l'inspiration. Il y a des gens plus ou moins sensibles ou ouverts à ces inspirations. Et je connais quelqu'un bah oui, parfois il est piraté, hein. Il est dit aussi, hein. Et ouais. Alors à partir de là, il faut dire tiens,
je ne veux pas me fermer, hein. C'est plutôt, il faut faire attention à ce que l'inspiration qui vient. Est-ce que je dis, je veux aller là-bas ou pas? On peut garder le contrôle dans ce point-là. C'est, ouais, oui, c'est ça. Je trouve que même c'est assez. Hmm, faut que je cherche encore un café et mon thé froid. Ah bah, c'est très bien. Hmm, hmm. Je cherche mon pain. Et voilà, de retour. Hum, J'étais où là? Ah bah, ils n'ont pas mangé, hein. Mais hier, il y avait Loulou. Et, parce que là, j'étais 4 jours au ski, hein. Et Loulou, le soir, cherchais ma bière et un chips, pretzel, cacahuètes, hein, dans un beau bol. Et je regardais un peu les vidéos du ski, hein, que j'adore, hein. C'est là, des belles couleurs. Parce qu'il y avait vraiment du Kaiserwetter, hein. C'est, en plus, il faisait relativement chaud et bah, toutes les conditions étaient réunies. Bon, le café, c'est après. Euh, ok. Vous voulez raconter quoi? Hmm, Kaiserwetter, Skifahren. Non, mais parfois, quand on fait trop de choses à la fois, mais bon, c'était toujours on va dire, mon point un peu faible. Je vois là, j'ai dit, ah, super, et machin, et après, c'est encore un autre, et après, l'autre n'a pas continué. J'essaie de travailler sur ce dysfonctionnement, on va dire, hein. Parce que hier, j'avais parlé un peu des routines, hein. Des routines qu'on peut. Des routines qu'on peut. Ou qu'est-ce que c'est une routine déjà? Comment ça fonctionne au niveau cérébral? Non, je n'avais pas tout expliqué ça, mais euh, en gros, c'est ça. Et il faut faire un peu le tri de quelle routine est bonne et quelle. Par exemple, est-ce que la routine café-clope, elle est bonne ou pas? Et quand on dit oui, elle est bonne, hein, parce que je remarque, c'est comme ça, mon estomac, il est léger et j'ai l'énergie, ou c'est l'inverse, hein. En fonction de ça, on fait, hein. Et je ne dis pas que c'est manger maintenant, par exemple, des tartines avec une tonne de beurre toujours au-dessus est bon pour tout le monde. Mais il faut tester. Voilà. Et après, on dit, tiens, ça, je vais créer comme bonne routine. Alors là, j'ai mon bloc. Hop. Et par exemple, quand je fais une vidéo, hein, comme ici, j'aurais pu marquer de quoi j'ai parlé, hein. Aujourd'hui, on est le 2 janvier, hop, et en 2024. Déjà, je le marque en premier, hop, et en fonction de ça, on pourrait déjà faire une première analyse en termes énergie, hein. Énergie, parce que une date n'est pas qu'une date, hein. C'est quand on regarde la numérologie, dans ça, on peut retrouver aussi son chemin de vie, hein. Il y a de la littérature assez intéressante.
j'avais commencé à étudier ça un peu. Et j'avais... en général, je fais un tiers et après, je passe à une autre chose. Et c'est pas parce que ça m'a... non, parfois ça m'agace, parce que c'est... euh, mais c'est comme ça, hein. Mais je sais que c'est juste repousser un peu et je vais continuer à faire ça. Ou travailler peut-être avec des gens qui ont travaillé davantage, hein. Euh, Au moment où je commence quelque chose, ouais, c'est au début on fait quelque chose et après il faut, on devient forgeron en forgeant, hein. Alors maintenant, dans la vie, on ne peut pas tout faire, hein. C'est important. Moi, j'ai j'ai travaillé dans les différents bureaux, sur les chantiers, et aussi, hmm, hmm, ben là, il y avait un goût qui n'était pas vraiment. Alors, hmm, bah, hmm, hmm. Un œuf. Il n'est plus bon. C'est la première fois que ça m'arrive. Et hop, ce sont des œufs. Oh, et pourtant, ils sont pas. Il avait un goût de terre, hein. Bah, c'était pas si dramatique, mais c'était pas le goût recherché, hein. Hmm. Bon, alors aujourd'hui, je n'ai plus envie de manger un œuf, hein. Plutôt un café et miel. Alors, ah, ah oui. Ah, ah. Hmm. Tiens, pouah, c'est ce petit point là. Ça sent, c'est comme un champignon, c'est comme un vin bouché même. Ah, wow. Est-ce que le reste est bon? Écoutez, parce que là, ah oui, le reste est bon. Alors, c'est ce petit truc, c'est ça qu'on appelle peut-être un Hahnenpick, hein? C'est mon père qui m'avait toujours parlé de ça. Ouais, il a planté sa petite graine et c'est vraiment la terre, hein. Hmm. Waouh. Alors, aujourd'hui, maintenant, j'ai quel âge? 57. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, on n'a jamais terminé à apprendre. Ouais, il n'y a pas d'âge. Et plus on a envie d'apprendre et plus on s'enrichit, hein. C'est un moment, on croit, tiens, maintenant j'ai peut-être 40 ans, j'ai mon entreprise, j'ai ma belle Audi, Mercedes ou quelque chose und meine Schrankwand, hein. Et après on dit, hey, oh, hein, maintenant je suis en haut. Ben non, ça continue toute une vie. Et heureusement, hein. Et quand on arrête d'être curieux, ben, c'est l'énergie vitale qui, petit à petit, elle tombe. C'est ça que j'ai toujours remarqué. Euh, Parce que je- ici à la campagne, il y a beaucoup de gens un peu âgés, hein. Et ah ben, financièrement, ça va bien, mais ils s'emmerdent, hein. C'est c'est triste,
Et on termine en général dans un Epsan ou quelque chose dans ce style-là. Toujours une horreur pour moi, c'est... Ah, énergie. Il y avait plusieurs points que j'avais nommés là. Mais, parce qu'après, si on veut que ça soit vu, il faut travailler avec des hashtags et voir, passer par TikTok ou machin. C'est un truc intéressant, mais je ne comprends pas trop. Et si je comprends de mieux en mieux. Là maintenant, hier, par exemple, j'ai découvert quelque chose que je pouvais quand même communiquer avec mon Android, avec un iPhone. Hein. C'est parce qu'on a dit, tiens, les deux là, ça marche pas bien ensemble. Et effectivement, il y a quelques failles là-dedans. Parce qu'il y a un qui a dit, tiens, je veux protéger. C'était pas faux. Hein. C'est parce que quand il y a toute info qui est ouverte, normalement c'est génial. Sauf quand il y a quelqu'un qui est mal intentionné, il peut utiliser ces informations-là et préparer un petit piège. Alors, ce petit piège, non, ça va. Hein. Ce que je voulais dire avec ça, c'est il faut être quand même toujours un peu vigilant et dire tiens, est-ce que ça vient d'une bonne intention ou pas? Et comment faire la différence? Pas évident. Déjà, au moment où je pense, par exemple, ils me veulent du mal. Je crée une énergie, un champ énergétique qui fait que ce que j'ai demandé arrive. Alors, quoi? On est responsable quand il y a des connards? Jusqu'à un certain point, oui. Mais pas dans la totalité. Parce que on est poussé aussi de faire certaines expériences. Hein. C'est ça que j'avais vécu comme ça. Et parfois, j'avais l'impression, tiens, maintenant je sais qu'est-ce qui va venir. Et c'est arrivé, et là, on dit, waouh! Hein? Et après, on dit, ah, tiens, maintenant j'ai tout compris. Hein? Et là, on reçoit sa petite fessée, et on dit, ah non! C'est pas réellement comme ça, hein, mais une petite partie, tu as compris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le contrôle. C'est au contraire. Hein. Moi, j'appelle ça, il faut faire une confiance, ein Urvertrauen. Hein. Ein gesundes Urvertrauen. Comment on peut traduire ça correctement en français? C'est quelque chose de vital pour la vie. Quand on veut faire des expériences dans des bonnes conditions, il faut travailler avant tout sur le Urvertrauen. Et déjà, moi, ma croyance, c'est aujourd'hui que j'affiche. Hein. C'est, j'aime bien, j'ai des croyances au niveau de le spirituel avec le monde des anges et
et Maria, Joseph et tout. C'est pas juste une jolie histoire hein, pour moi, non, c'est bien plus. Hein. Alors là, pendant les vacances, j'étais dans une église. Waouh! Ah. Elle a senti que l'œuf sentait. Hein. Meins. Hm? Du hast schon genügend. Na, jetzt darf ich auch mal. Hein? On sent. Hein? Tiens, tu veux manger ça? Non. Hein? Allez hop, dernier. Mais après. Bah déjà, tout à l'heure, elle n'a pas mangé le reste. Hein? Ah, si. Là, hop. Ah, bah si. Elle a mangé le morceau que je t'avais mis là. Alors, hop, tiens. Descends maintenant quand même. J'étais où là? Je me rappelle plus. Ah oui, Urvertrauen. Das Urvertrauen, il existe. Ça peut être détruit chez les enfants. Ou même même chez les adolescents. Hein, c'est après une séparation, ça peut arriver. Par exemple, dans un couple. Et moi, j'avais parlé avec quelques jeunes qui ont vécu ça. C'est pas anodin, c'est une séparation d'un couple, ouais, parce que on détruit un peu cette image. Tiens, il y a deux personnes qui sont retrouvées et elles ont créé un enfant et après, heile Welt. Ouais, ça détruit vraiment un peu ce monde. Bon, qu'il y a quelques couples qui se séparent, c'est quelque chose de... Je dis pas qu'il faut pas se séparer ou se séparer, hein, c'est quand ça va pas. Hein, mais il faut essayer certaines choses, analyser où il y a les problèmes. Hein, et il existe des psychothérapeutes pour ça, mais bon, il y a des bons et des mauvais. Hein, hein. Je ne sais pas, c'est pas uniquement parce que quelqu'un a le diplôme psychothérapeute, c'est qu'il faut adopter leur façon de penser. Hein, mais bon, faut y aller une fois, tester, voir. J'ai moi-même, hein, j'ai fait aussi des expériences dans ce sujet-là et avant tout, c'est une question de confiance. Hein. Une partie vient aussi de sa propre vibration, machin. Et, ouais. Si une personne peut changer, je ne sais pas. Ça, c'était toujours la grande question que je me suis posée. Hein, où la personne est juste là pendant un certain moment ou un moment où on porte cette vibration. Sur ce point-là, je suis pas. Ouais, je ne le sais pas pour l'instant. Alors, je me rappelle, on a fait un exercice au Kindergarten, ou non, c'était pas au Kindergarten, à l'école plutôt. Mais on ne sait plus à quel âge c'était, mais entre 7, 8, 9 ans ou quelque chose. Et la prof, il y a un des élèves qui se met debout, hein, les yeux fermés, et il se laisse fermer en arrière.
sans plier le corps. Alors, et on dit, tiens, il y a mes camarades qui sont derrière et ils me rattrapent. Et là, on peut voir, tiens, est-ce que je fais confiance à mes camarades? Est-ce que je peux compter sur eux? Hein? Et au moment où on le fait, au moment où je fais confiance, ah ben oui, c'est la différence. Hein. Faites une fois, mais surtout pas faire la blague. Tiens, allez, il se casse la gueule. Parce que là, là on peut détruire ce fameux Urvertrauen. C'est maintenant un exemple et dans la vie, il y a d'autres exemples où on peut perdre le Urvertrauen. C'est pas uniquement avec ce jeu-là, hein, c'est un moment où, dans la jeunesse, on a dit, tiens, je comptais sur cette personne-là et je ne l'ai pas eu. Hein. Moi, j'ai vécu ça dans ma jeunesse. Hein, c'est là où il y a certaines blessures qui arrivent. Hein. On a la blessure de l'abandon, on a la blessure de l'injustice, on a les 5 blessures principaux. Parfois, c'est comme avec les sens, on n'est pas tout à fait d'accord avec le nombre d'éléments, on va dire. La littérature là au-dessus, j'aime bien. C'était Calestrin et bon, peut-être je vais regarder un peu lesquels des auteurs j'ai trouvé bien et lesquels je conseille à lire. Bon, en tout cas, moi, j'avais chez moi, dans ma jeunesse, c'était une injustice. Quelque chose, j'ai été accusé de d'avoir abîmé une voiture, hein, par vengeance contre un connard. Hein. Mais c'était pas réellement, non, c'était pas moi. Hein, je le sais. Et, et le fait que ma mère à l'époque m'a pas cru, hein, et elle a cru la parole d'un autre adulte, hein, parce que ça m'a blessé. Hein. Et cette blessure, j'ai porté très 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 longtemps. Hein. Mais bon, je suis pas dans un état aujourd'hui où je dis, tiens, ma mère, elle a fait ça. Ben non, et là, c'est le transgénérationnel qu'il faut regarder. Hein. Ma mère elle-même, elle avait une injustice. Hein. Hein, c'est parole enfant contre adulte. Ouais. Elle a fait cette expérience-là et pour l'instant, elle n'a pas pu travailler sur ce point-là ou résoudre, on va dire, cette blessure ou guérir, mettre un sparadrap, dire allez, maintenant c'est bon. Et tant qu'on n'a pas réparé, analysé la blessure et faire le deuil et soigner, ah ben, on n'est pas guéri. Hein. Mais on est en phase de guérison au moment où on prend conscience de l'élément. Pour trouver ces éléments-là, je conseille de consulter un thérapeute qui peut analyser avec vous les types de blessures. Hein. Ils ont certaines techniques de poser, tiens, si et là, parce que tiens, allez hop. Parce qu'on ne le trouve pas tout de suite, hein. Ça demande beaucoup d'expérience et je suis persuadé qu'il n'y a pas tous les psychologues qui ont les mêmes compétences, on va dire. Hein. Il y a certains qui sont bons, très bons même, et d'autres, ouais, je pense qu'ils auraient dû devenir plutôt, je ne sais pas, moniteur de ski ou
ou conducteur de bus ou une autre chose, mais pas thérapeute, hein. Ouais. Après, comment choisir son thérapeute? Je pense que c'est une question de confiance, hein, dès le début. Il faut pas, il faut qu'on a envie de travailler ensemble, on va dire. Et, c'est déjà la moitié de du succès, hein. Moi, je connais quelqu'un qui a entendu, par exemple, une thérapeute qui a fait des super résultats avec quelqu'un, hein. Alors, à partir de là, je dis, ah tiens, je veux y aller, hein. Et un manque de bol, la thérapeute n'avait pas accepté le patient. Hmm. Pour quelle raison? C'est ah ben, parce que la personne dit tiens, je vais payer et répare-moi, hein. Ah ben, comme ça marche pas. Il faut justement être un peu plus humble déjà, hein. Ça fait partie du jeu aussi. Et quand on se met au-dessus du thérapeute, on dit tiens, je suis là en haut et lui, il ne sait même pas parler correctement. Les conditions sont données à. Oui, et là, la thérapeute, elle a vu, tiens, ça court à l'échec, et revenez un peu plus tard, et après on verra. Sage décision du thérapeute, tout de même un bon thérapeute ne cherche pas des clients, on peut être content d'en trouver, hein, on va dire. C'est un service, ouais. Ça passe pas par la quantité d'argent qu'on met sur la table. Ça passe par parce que ces thérapeutes-là, souvent, ils captent aussi des énergies, hein. C'est quelqu'un qui capte beaucoup d'énergie des autres, et particulièrement adapté, hein, pour ce type de travail, hein. Et je sais qu'il y a certains magnétiseurs ou énergéticiens, voilà, ils ont ces capacités et d'autres, je dirais, je ne sais pas, pour l'instant non, hein. Euh, ils ne sont pas tous pareils. De loin même. On me fait penser à un kinésithérapeute où j'étais, il s'est formé au niveau des lignes d'énergie, machin. J'aimerais bien retourner encore une fois, mais à l'époque, ma conclusion c'était, il n'était pas encore assez compétent, hein. Il n'a pas encore suffisamment forgé. Il était peut-être sur la bonne piste, mais pas assez. Et où c'était moi qui n'étais pas capable de voir. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit je devrais retourner aujourd'hui un peu. C'était quelque part à Strasbourg et à voir, hein. Ou peut-être lui la progression entre temps et, ouais, et en même temps ça me plairait de discuter un peu de ça, parce que ça date il y a 10 ans minimum, hein. Et hmm, ouais. Ah ben, mais bon, le monsieur il était déjà assez âgé, quoi, âgé, weiß, mit weißem Haar, jetzt weiß ich's. Alors, petite indice pour moi, je pense, c'est plutôt moi qui n'étais pas capable de le voir. Et avec une certaine arrogance, je me dis, tiens, il ne connaît pas son job. Ben. Bon, je crois que 54 minutes, en général c'est trop long, toujours, hein, mais non. Des trucs comme ça, on ne peut pas raconter en 3 minutes, hein. Ça prend du temps. Et
Je vais essayer de transformer une séquence de ça en short pour intéresser un peu les gens parce que j'aime bien. Allez, une bonne journée.